De retour donc, avec cette fois, de retour avec le stream d'SEL3, Drive Timing, etc. Ça commence dans quelques minutes, il est 12h56 actuellement, heure française. Bon là, normalement les temps devraient tomber un peu plus qu'hier, je pense. Je coupe l'écran 2 secondes. Je pense qu'on devrait tomber dans la ligne 29. J'espère du moins. Sinon je vais me poser des questions sur le niveau des équipes là, parce que on a quand même fait une 28-9 aux essais privés. Donc bon. Toujours est-il qu'au qualif ça devrait être plus rapide, parce qu'il va faire plus frais, donc les voitures devraient être un peu plus rapides au qualif qu'aux essais 3, quoi qu'il arrive. On va suivre ça de près en tout cas. Ça va être intéressant de voir. Donc n'hésitez pas à poster dans le chat vos questions, vos remarques. Pas de soucis, j'y répondrai. Alors si vous voulez aller voir, il y a Bakoto qui diffuse sur le Discord. Je vous redonne le lien si vous l'avez pas. Hop. Vous pouvez rejoindre le Discord, évidemment. Alors, Alpine, j'en pense quoi pour l'instant? Bah, tout le monde a l'air de dire que Alpine ça a pas l'air bon. J'ai écouté encore Franck Montagny, il a l'air d'accord avec nous, pour dire que Alpine pour l'instant c'est pas terrible, hein. Donc on espère se tromper, et on espère qu'ils vont nous faire mentir au qualif. Il faudrait qu'il y ait au moins les deux Alpines dans le top 10 en qualif, pour nous rassurer un peu. Ce serait pas mal. Pour l'instant ça a l'air moyen, Alpine, hein. Voire pire, voire plus que moyen. Alors, Bakoto diffuse sur Discord, par contre, ce sera le stream F1 TV, donc avec les commentaires belges, qui sont pas les meilleurs, hein. Donc, moi, je me contente d'un stream de canal parce que, tout simplement, j'ai pas envie de me taper le commentaire belge. Il est nul, hein, donc Vigneron, il est bien gentil, mais il est pas bon. Il est pas bon, contrairement à Febro et Villeneuve. Après, vous pouvez désactiver les commentaires, me semble-t-il. Enfin, sur F1 TV, si vous avez un abonnement F1 TV, évidemment. Donc, plus qu'une minute avant le début de ces essais 3. Alors, le live streaming est passé en mode nuit, hein. C'est sympa comme ça. Alors, ça y est, c'est officiellement parti, a priori. Je vais actualiser quand même. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, drapeau vert. Pas sur mon stream. Ouais, d'accord. D'ailleurs, je vais me caler, hein, parce que là, quand même, j'ai du retard. Je vais me caler vite fait. Je remets ça dans quelques secondes, comme d'habitude. Alors, apparemment, Hamilton n'a pas apprécié que Russell soit choisi pour remplacer Lewis, donc, l'année dernière.
il aurait, dans son contrat, dit que fallait plus que ce soit le cas si ça recommençait. Bon, allez, je remets l'écran, c'est bon. On n'a rien perdu, hein. Ils sont dans leur tour de sortie, Tsunoda, là. Il n'y a que lui en piste pour l'instant. Alors, je vais juste mettre les meilleurs temps. Voilà, best lap. Fernando Alonso à l'image, incroyable. Et Tsunoda qui fait pas de temps, finalement. Il rentre au stand, d'accord. Bon, personne en piste pour l'instant. Ils ont pas besoin de rouler, hein, apparemment. Bon, en même temps, les essais 3 ils sont un peu inutiles, je dirais, parce que bah, les conditions seront pas du tout les mêmes en qualif et en course. Déjà, il fait hyper chaud. Il faisait 38 degrés hein, en F2 tout à l'heure. Donc là, j'imagine que c'est à peu près pareil, voire peut-être même plus. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt quelconque à rouler en essai 3 ici, hein. À mon avis, on va pas voir beaucoup de voitures rouler pour l'instant. Du moins dans les 20 premières minutes. Bon, ben c'est un peu calme, hein, comme prévu. Personne ne roule. Bon, voilà. Superbe séance. Merci d'être venu. Au revoir. Non, mais ça va bientôt rouler, je pense.
Oh, pourquoi tout s'est fermé là? Ah bah on va rouvrir, c'est pas grave. Voilà. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important. Alors à la fin du stream, je vous donnerai mon lien des sites de pronostics. Comme ça, là, on pourra y voir plus clair, hein, je pense, dans les pronos. Notamment les chronos des qualifs. Comme ça, vous pourrez pronostiquer. De toute façon, moi, je ferai mes pronos juste avant les qualifs, en direct. Donc, vous pourrez voir comment ça marche si certains n'ont pas compris encore. Malgré que j'ai fait une vidéo tuto, je pense que quand même c'est assez clair. En fait, il faudrait supprimer les essais 3, ils servent à rien. Honnêtement, ils servent pas à grand chose. D'ailleurs, quand il y aura les courses qualificatives, ils n'auront pas lieu, hein, je crois. Il y aura que les essais 1 et 2, puis les qualifs, le vendredi, et la course qualificative le samedi, du coup. Je crois que c'est ça l'idée. À confirmer cependant, mais. Parce que là, il roule, personne ne roule, c'est nul, quoi. Allez, Valtteri Bottas en piste. Enfin, une voiture qui roule quoi, près de 10 minutes, quoi, sans rien. Eh bah, dis donc. J'ai envie de dire vivement les qualifs, hein, pour qu'on voit des voitures rouler tout le temps, hein.
Alors apparemment, ça se passe pas très bien sur les longs relais pour Bottas, d'après ce que dit Febro. Il fait toujours 38 dans l'air, hein. Quel enfer, quoi. Oh là là, mais... Oh là là, Bottas! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort encore de la piste au premier virage. Oh là 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 là. Bon, d'après ce que dit Febro, Bottas est en grande difficulté sur les longs relais par rapport à Hamilton. Donc autant dire que pour la course, si Bottas fait le top 5, ce sera beau, quoi. Quelle belle trajectoire au premier virage de Valtteri Bottas. Aïe 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 aïe. Ah, Alonso en piste. Incroyable. Fernando arrive. Et Esteban Ocon à l'image. Toujours dans son box. Pilote français qui a dominé Alonso, hein, pour l'instant. Mais attention, les qualifs ne sont pas encore passés. Voilà, 2 minutes 17 le temps de Bottas. Magnifique. Quel chrono. Et ça loupe encore après la corde pour Valtteri. Ça sort large pour Valtteri. Oh! Il a failli la perdre. Oh là 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 là. Bon, allez, Bottas qui va finir son S2 du coup. Qu'est-ce que ça va donner? Une 0,990, d'accord. Oh, elle est pas stable, hein, sa Mercedes à Bottas, ça fait peur, hein. Pfiou. Il est en grave difficulté, le pilote finlandais. Une 30, une 33,3. Oh là là. Alors, il avait les pneus rouges, hein. Franck qui est en train d'espionner chez Alfa Romeo.
Bon, ça commence à s'activer un piste un peu là. Et le temps de Bottas effacé. On a Alonso, Sainz, Leclerc, Hamilton, Latifi, Mazepin, Schumacher en piste. Leclerc qui va faire un tour rapide. Ou pas. Non, il coupe son effort. Alonso 2,28. D'accord. Quel tour. Fernando est très très lent, hein. Ça tourne en 2 minutes 28 pour l'Espagnol. Il n'est plus au niveau. Le gros troll. Qu'est-ce que tu me dis, Antoine? Viens sur le discours bas l'autostream. J'ai rien compris. Alors là, je crois que ton téléphone avait voulu corriger les mots que t'as dit. Mais c'est une cata. C'est une cata. De toute façon, j'ai déjà mon stream à moi sur. T'inquiète pas. Je suis déjà équipé. Je préfère entendre Villeneuve et Julien Febvre que le commentateur belge en fait. Après bon, voilà. C'est un choix personnel, évidemment. Bon, Sainz, une 33,9. Alonso, une 35,2. Oui, non, mais j'ai vu, hein, t'inquiète pas, qui stream. Je suis au courant. Hamilton, 32,9. Drapeau jaune, là. Oh, Leclerc, qu'est-ce qui se passe? T'as ta queue pour le pilote monégasque. Ouais, petite erreur, virage 2 de Charles Leclerc hein, qui part à la faute. Un peu comme Kimi a fait hier, mais sans taper le mur cette fois. Bon. Ah, Norris. Norris qui salue son ancien équipier Carlos Sainz, évidemment. C'est beau. Il est grave, lui. Il fait coucou dans sa voiture, quoi. Bon, les temps sont un peu éclatés quand même, hein. Pour l'instant, on a quand même Mazepin en 2,02 à 29 secondes, Leclerc en 2,06. Ok, bon. Perez, 2 minutes 13, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi ils tournent en ralenti, peut-être pour pas surchauffer les pneus dans leur tour de sortie ou dans leur tour après le tour de sortie du coup.
Étonnant. Et reçoit le troisième temps. 34-7. Bon, les temps sont extrêmement lents, hein. C'est... Waouh. C'est peut-être la chaleur aussi qui fait que les pilotes sont pas à fond, je pense. Vu qu'on aura de toute façon pas les mêmes conditions demain. Je rappelle, hein, pour la course, il fera 21 degrés à peu près, donc 17 degrés de moins que là, actuellement. Et avec beaucoup de vent demain, donc ça va être intéressant. 33-7 pour Perez. Non mais, Bottas encore un temps annulé, mais c'est une blague. Non mais, est-ce qu'il s'est roulé, Bottas, ou... Enfin, je sais pas. Alors, Oliver, Gasly a dit à Autoedo sa priorité de revenir chez Red Bull. Ah bon? Ou Verstappen au ralenti, tiens, en parlant de Red Bull. Franchement, je vois mal revenir à Gasly chez Red Bull. Après, peut-être que je me trompe, mais je sais pas, je vois pas revenir chez Red Bull. Soit il partira dans une autre écurie et il quittera le giron Red Bull, soit, je sais pas, il quittera la F1, quoi, mais de toute façon, il restera pas toute sa vie chez AlphaTauri, je pense. Peut-être qu'il aura une opportunité un jour, hein. Heureux, Matt. Mais je lui conseille pas, hein, parce que Red Bull, ils bouffent, ils explosent les pilotes, ils sont à fond sur Verstappen. Alors, à moins que Verstappen quitte un jour l'équipe, et là, du coup, peut-être que ça pourrait se faire, hein, pour Gasly, de revenir chez... Bah, moi, je le vois toujours chez AlphaTauri, Gasly l'an prochain, en fait. Je vois pas pourquoi il partirait de l'équipe. À moins qu'il se fasse ridiculiser par Tsunoda, ce qui m'étonnerait quand même, mais on ne sait jamais. Je le vois pas quitter l'équipe, hein. Je le vois prolonger chez AlphaTauri, hein. Après, encore une fois, en F1, tout est possible, donc on ne sait jamais. Verstappen dans son tour rapide. Putain, les écarts colossaux là. Mazepin 8ème à 2 secondes 3. Ok, d'accord. Et meilleur tour pour l'instant pour Verstappen en pneu blanc. Les pneus les plus durs. Alors Matt, par contre, si tu pouvais arrêter de spoiler, par contre, ça serait pas mal. Essaie de te caler avec le live timing au pire. T'as de l'avance encore, donc là il est P1, tu vois. Voilà, là il est P1. Pas de souci. Je sais pas si tu regardes sur ta télé, du coup, sur un lien MyCanal. Essaye de te caler avec le live timing au pire, tu vois. Mets ta télé en pause, je sais que c'est possible sur les box. Et essaie de te caler, tu vois, avec le live timing au pire. Comme ça, t'es bien avec les chronos et tout, tu vois. Et on est au même moment. C'est ça l'idée, quoi. Comme ça, personne spoil personne et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, Giovinazzi, troisième. Ouh là là. Ouais, bah avec ta box, normalement, tu devrais pouvoir faire pause, hein, et te caler un peu. Je pense que c'est faisable, hein. Ça marche. Norris, troisième, 32-9. Salut Loïc. Non mais Bottas encore. Mais c'est une blague. Le mec se fait effacer tous ses temps, quoi.
C'est une joke là. Franchement, il s'est fait effacer 7 ans 8 fois. Non, il n'y a pas de modo. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas beaucoup de postes, donc pas besoin de modo quoi. C'est pas comme si on était 500 sur le live, tu vois. J'arrive à gérer tout seul, puis vous tenez bien hein, globalement, donc ceux qui sont là, vous êtes respectueux, donc pas besoin de bannir des gens. Non, mais Bottas, j'y crois pas quand même, le mec. 8 fois, il se fait vasser son temps, quoi. Depuis le début du week-end. C'est n'importe quoi, là. Ouais, on est 26. Je pense qu'on sera bien plus pour les qualifs, pour le coup. Bon, là, c'est l'heure de manger et tout. Moi, j'ai pas mangé encore, d'ailleurs. Je commence à avoir faim. Puis, bon, les essais 3, honnêtement, vu les conditions, ça va pas du tout être réaliste avec les qualifs et encore moins avec la course, donc... encore une fois, les temps 1,32, putain, qu'est-ce que vous voulez prévoir avec des temps pareils, quoi. Franchement, je vais faire les pronos juste avant les qualifs, mais sur mon site, je vous donnerai le lien, je commencerai le live vers 15h45, je pense, que tout le monde ait le temps de s'inscrire et tout. Je peux même vous donner le lien maintenant, au pire comme ça vous vous inscrivez, mais ceux qui sont pas encore inscrits, hop, voilà, vous pouvez vous inscrire et attendre avant de pronostiquer la fin des essais 3, quoi. Alonso dit qu'Alpine a de la réserve, vous le croyez? Bah j'espère. En tout cas, j'espère qu'il dit vrai, parce que pour l'instant, s'il fait 15ème, Alonso, il y a de quoi paniquer, hein. Franchement. Ouais, je pense qu'ils ont une petite réserve quand même. Après, quelle taille la réserve? Ça restera déterminé au qualif. Parce que, il dit qu'Alpine a des réserves, mais peut-être que les autres équipes ont des réserves aussi. Donc voilà. Attention, hein. Et Gasly P2, un dixième de Verstappen. Alors, Perez, oh putain, il y a plein de monde au ralenti là. Perez avec les durs, 6 dixièmes de Verstappen. Bon, c'est normal, il a les durs. Mais quoique, Verstappen avait les durs aussi, je crois, pendant son temps. Ah ah. Donc le site de prono, vous vous inscrivez en gros maintenant. Euh, le mail pour créer le mot de passe peut aller dans les spams, hein. Alors regardez bien dans vos spams. Et puis vous créez votre mot de passe, et puis après vous attendez avant de pronostiquer la fin des essais, quoi. En gros. Par contre, les pronostics se ferment juste avant les qualifs, hein. Donc il faudra que vous pronostiquiez absolument avant 16h. Après, il n'y aura plus le temps. Parce qu'il faut pronostiquer le temps de la pole. Vous imaginez bien que je peux pas vous laisser pronostiquer pendant les qualifs. Ça serait complètement idiot. Donc c'est fermé à 16h, quoi. En gros. Donc là, pour l'instant, bah, les temps de la pole, ça va être dur à pronostiquer, hein, parce que une 32, ils font évidemment mieux que ça, mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être une 29, allez. Une 29 et quelques, je sais pas. Ça va être difficile à pronostiquer, je pense. Allez, Bottas, hop. Oh là là, mais n'importe quoi. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Oh là, Mazepin. Il fait pas mal d'erreurs, hein, Mazepin chez As, beaucoup de tête à queue quand même. Ah oui, le RAF. Oh là là. Au lieu du drapeau russe, ils ont mis RAF. Alors, pour nous, français, ça veut dire rien à foutre, du coup. Non, en fait, c'est Russian Automobile Federation. Ouais, donc Mazepin et Schumacher, Febro dit qu'ils ne s'aiment pas du tout, hein, donc bon. La cohabitation va être sympa, je sens.
Je sens qu'on va avoir des crashs entre les deux, ça va être assez violent, hein. Oh, l'erreur bête de Mazepin. Oh là là. Et imaginez, Mazepin il fait vraiment de la merde chez As, mais ils peuvent pas le virer, hein, parce que son père ramène tellement de pognon, en fait, que... Au pire, il se fera taper sur les doigts par son père hein, pour le remettre dans le droit chemin, mais ils pourront pas le virer quoi qu'il arrive, hein. C'est terrible, hein, quand même, hein. Yes, Gasly deuxième, bon. Encore une fois, bon, les temps sont pas très représentatifs, hein, évidemment, une 32, c'est pas des temps qu'on fera en qualif, hein. On fera beaucoup moins que ça, hein. Et Bottas, Bottas peut-être éliminé dès la Q1? Non, là quand même, ce serait vraiment extrême, hein. Mais en même temps, s'il continue comme ça à se faire effacer tous ses temps, il aura pas aucun temps valide en Q1. Du coup, il sera dernier. Magnifique. Ça serait marrant. Ça serait très rigolo quand même. Bah, surtout si en fait il parle de As sur Canal là, mais au final j'ajouterais que peut-être que As va mettre des évos en plus à Mazepin et pas à Mick Schumacher pour privilégier Mazepin, ça se trouve, hein. Alors attention, hein, parce que ça pourrait être très bien ça aussi, hein. Papa Mazepin ayant tellement foutu d'argent dans l'équipe que... Et oui, voilà, Montagny. Et voilà, c'est ce que je te disais, les évos. Et oui, il aura les évos avant Mazepin, hein. Avant Schumacher, c'est sûr, hein. Si, enfin, du moins si les deux peuvent pas l'avoir en même temps, quoi. Bon, les Alpha 6 et 7, c'est pas mal. Par contre, franchement, si Alfa Romeo est éliminé en Q1, au moins une étant éliminée en Q1, tout à l'heure, là, je comprends pas. Les mecs, ils ont bluffé jusqu'au bout, mais dans le mauvais sens, quoi. J'espère que ça n'arrivera pas pour eux, mais... Donc Vettel 19ème, Bottas 20ème. Ok. Ça va toujours mal hein, pour Vettel, hein, quoi les séances, il n'y en a pas une qui se passe bien quand même, hein. Et Gasly premier, incroyable. Meilleur temps pour Pierrot. Alors pourquoi Bottas est dernier? Eh bien c'est simple, Bottas en gros, il arrêtait pas de couper le virage des track limites là,
Donc ces temps ont été annulés. Il y a au moins 3 ou 4 chronos d'aujourd'hui, enfin de cette séance-là, qui a été annulée. Donc il a fait une 36 en meilleur temps, quoi. En temps legit, en gros, quoi. Bref, il est pas à l'aise hein, avec sa voiture. Bottas, sa voiture est instable. Extrêmement instable, donc c'est compliqué pour lui en ce moment. Et Vettel en replay. Oula, il a perdu un débris là. Oh, ça va pas du tout pour Vettel aussi. Hein. Pff, oh là là. Ça se passe plutôt mieux pour Stroll, je dirais, mais Vettel, waouh. Alors, Tsunoda. Ouais, Tsunoda 6ème pour l'instant. Pierre Gasly, premier des meilleurs pilotes du plateau. Un des meilleurs pilotes du plateau, pardon. Ouais, 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 il est très bon, Gasly, c'est sûr. Bon, après, attention, hein, j'attends de voir les qualifs encore ce que ça va donner. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Restons prudents. J'ai mis sur le côté le live timing à fond, comme ça. Vous pouvez le mettre à côté de votre stream, en gros. Si vous regardez un stream, quel qu'il soit. C'est pratique. Allez, Bottas, enfin un vrai tour. Il est sur un tour rapide, la Bottas. Hamilton qui améliore le premier secteur. Mercedes sont de sortie, ça y est. Et Vettel 15ème. C'est compliqué, hein, toujours pour Vettel. Alors, Sainz 1,32,1. Ok, d'accord. Leclerc 32,4. Ensuite, putain, Hamilton il va claquer un temps là.
Bottas, 31,8, premier. Et Hamilton qui va mettre tout le monde d'accord. 31,3, voilà, merci d'être venu. Lewis, Hammer Time. 5 dixièmes sur Bottas. Eh ben, ils sont tous les deux en pneu rouge, hein. Je pense qu'ils étaient avec la même quantité d'essence. Alors, est-ce que ça va descendre encore les temps dans cette séance? Qui, on rappelle, n'est pas très représentative, vu que tout à l'heure il fera nuit, il fera moins chaud, et demain il fera encore plus frais, quoi. 21 degrés. Donc, bon. Après, c'est toujours bien d'être en haut de la feuille des temps, hein, c'est sûr, mais bon. À voir. Et il améliore encore Hamilton? Non, c'est bon. Alors Norris, on va suivre ce qu'il va faire. Ricciardo a l'air plus rapide là pour l'instant. Norris a une seconde pour l'instant du meilleur tour. Donc Ricciardo 5ème, c'est pas trop mal. Norris 8ème seulement par contre. C'est peut-être un peu raté sur ce tour. Bon, Ferrari, ça a pas l'air trop mal, hein. 3ème et 6ème. Encore une fois, ce ne sont que des essais, on ne sait jamais, mais bon. Ils ont pas l'air trop mal. Ça a l'air d'aller à peu près. Par contre, bon, bah, Alpine, 15 et 17, voilà. Alpine, j'espère qu'ils ont une grosse réserve, hein, Alpine, parce que là, relégué à 3 secondes du meilleur temps, ok quoi. Alors, soit ils cachent vraiment leur jeu et ils ont mis plein de carburant, on va dire, soit ils sont vraiment en difficulté, quoi. Bon, Mazepin et Schumacher, dernier, ça m'étonne pas. Ouais, beaucoup d'interrogations, hein. Compliqué tout ça. Et les Mercedes vont repartir, apparemment.
On n'apprend rien de nouveau depuis hier, ouais, c'est vrai. Faut dire que les conditions météo n'aident pas non plus. Russell dixième. Alors, Perez par contre, il a combien de Verstappen? Ouais, il est toujours à 5 dixièmes, hein, quasiment. Non, Adrien, les images sont sur le Discord si tu veux aller voir. Je vais remettre le lien pour ceux qui viennent d'arriver. Il y en a toujours des nouveaux hein, qui viennent. De toute façon, c'est normal. Hop. Voilà. Tu te doutes bien, Adrien, que je peux pas diffuser les images des essais sur YouTube, hein, forcément. Sinon, bim, striké par YouTube. Euh... bon, Mercedes qui va peut-être refaire un tour, Red Bull aussi. Allez, Verstappen qui se lance dans son tour rapide, hein. Combien de Vmax? 318, 310, ah, 321 même. Hmm. Il est monté jusqu'à 321 km/h. C'est mieux au premier secteur. Ouais, Vettel qui va faire un temps 13e.
14e Alonso, pas terrible, hein. Ocon qui met quand même 4 dixièmes à Alonso, hein, j'aurais pas à dire, mais c'est dur. Norris 16e. Et Perez a une seconde 3 de Verstappen. C'est colossal les écarts entre équipiers. Raikkonen qui met 3 dixièmes à Giovinazzi quasiment. Et Hamilton qui colle 5 dixièmes à Bottas. Allez, plus que 2 minutes dans cette séance. Ça devrait plus trop améliorer, je pense, là. Alors Kevin nous dit vivement les qualifs parce que là ça joue au chat et la souris. Ouais, c'est un peu ça, hein. Bon, c'est pas très très lisible la hiérarchie là quand même. Bon mais écoutez, ça n'améliorera plus, hein. C'est fini cette séance. De toute façon. Au final, on a Verstappen premier, devant Hamilton et devant Gasly, à 1 seconde quand même. Esco qui panique après la 6ème place de Norris. Bon, après, faut pas s'affouler, hein. Je pense qu'il fera mieux en qualif. Bottas 4ème, 5ème Perez devant Sainz, Raikkonen, Ocon, Stroll, Ricciardo. Qui complète le top 10. Leclerc 11ème devant Giovinazzi, Tsunoda, Vettel, Alonso. Norris 16ème donc devant Russell, Mick Schumacher,
Mazepin et Latifi qui ferme la marche. Latifi qui s'est fait dépasser par les deux As. Quelle honte, ce pilote est une honte. Et se prend 6 dixièmes par Russell. Bah écoutez, voilà, on se retrouve dans 1h40 pour les qualifs à peu près. Je vous redonne le site des pronostics pour s'inscrire et pour pronostiquer du coup. Fermeture des pronostics à 16h juste avant les qualifs. Je ferai mon prono en live tout à l'heure à 15h45. Allez, je vous laisse et à tout à l'heure.